On est samedi le 7 mars et bienvenue en prenant votre café. Israël, est-ce qu'elle utilise l'excuse de l'Iran pour attaquer le Liban? C'est fragile notre amour pour l'intelligence artificielle, très très fragile. RDI qui s'en va sur Prime, mais pas sur tout.tv. La vente d'alcool, hein? On a toujours peur quand on ouvre des nouveaux points de vente. Je vais vous donner ce qui se passe actuellement en Alberta. En Ontario, au Québec, Nemaska Lithium, tiens, j'ai des petites nouvelles. On ressemble de plus en plus au Japon, ça y est, au point de vue des naissances, donc 80 000, bon, je ne donnerai pas le chiffre tout de suite. La ronde est vendue, est-ce que ça change votre vie? Tiens, un autre président de syndicat qui a pigé dans le pot. Ben oui. Fini Beyond Meat. Vive Beyond. Ah, c'est une semaine noire, noire ou rouge, hein? Une semaine à oublier, en tout cas, à la bourse. Costco a des bons chiffres, le pétrole, 20 cents de plus à la pompe. L'intelligence artificielle, on en reparle encore, parce qu'il y a deux visions, celle du Québec et celle des États-Unis. Et quoi d'autre? Britney Spears, ça fait prendre sa brosse. Quelle surprise! Ben aujourd'hui, je m'en vais travailler dans le bois pour préparer. Est-ce que ça va couler les érables? Bon, si ça coule, on ne bouillera pas parce que la première journée, il faut jeter l'eau hein, à cause des nettoyants qu'on met. Des nettoyants qui est du vinaigre et de l'alcool, là, dans les lignes au printemps puis à l'automne. Première journée, ça va être jeté. J'ai hâte de voir. Ça va nous permettre de tester si l'eau rentre bien, s'il y a des problèmes avec les pompes. Donc, ça va être un bon test aujourd'hui. Je vous tiens au courant de ça. Faites-vous-en pas. Je vais tout documenter. Puis d'ailleurs, ça fait rire les gens. Hein? Qu'à un moment donné, ils me voient apparaître dans leur algorithme parce que je suis omniprésent. Ben oui, je suis omniprésent sur les réseaux sociaux. C'est gratuit. Et je force pas personne. Je force pas personne à m'écouter ici, soit en vidéo ou en audio. Là. Vous faites le choix. Je ne paye pas de publicité là, pour vous le pousser. Là. Sauf que les algorithmes jouent à ma faveur quand je joue le jeu des algorithmes. Et ça, je vous en parle souvent du plan méta. Entre autres, Facebook. Il faudrait que je le fasse sur TikTok, sur LinkedIn, mais maintenant, on manque de temps, tout simplement. Ah, Jacques Michel. Ah, et moi qui aime les vieilles chansons françaises, là, c'est un deuil. Personne n'est immortel, là. Mais quand même, il vient de décéder. Il me semble qu'il avait de l'air en forme jusqu'à la fin. Puis c'est tant mieux si c'est comme ça. Bon, ça a l'air qu'il était malade un peu. Là. Il a donné des spectacles un petit peu moins en 2025. Mais c'est ça. Hein? On veut arriver puis avoir de l'air en santé, en tout cas, et être en santé le plus longtemps possible. Ben, il vient de décéder. Jacques-Michel, c'est qui? C'est un nouveau jour va se lever. Hein? Viens! Un nouveau jour va se lever. Son... Whatever. C'est juste ça que je connais. Je vais l'écouter beaucoup dans l'auto. Je suis pas le seul. Hein? Quand quelqu'un décède, on se remet à écouter les chansons. Donc, je vais faire ça sur la route aujourd'hui. Puis, on change l'heure aujourd'hui. C'est assez le fun, ça. Enfin. Et j'espère qu'un jour, on ne va plus jamais toucher à ça, ces vestiges du passé-là. Là, faire comme le Colombie-Britannique. Il y a certains pays aussi qui ne touchent pas l'heure du tout. Là, je pense à la Tunisie. Il y en a de plus en plus. Nous autres, au Québec, on est proactifs. Ça se tape dessus au Moyen-Orient. La guerre en Iran, là, on peut l'appeler une guerre, là, même si ce n'est pas officiellement déclaré, mais ça coûte 1 milliard par jour aux États-Unis. Donc, combien de temps? Là, ils ont déjà besoin d'argent du Congrès. Combien de temps qu'ils vont être capables de toffer ça? Excusez, j'ai eu de la misère à me tenir parce qu'il ne faut pas que je m'accote et j'ai décidé de laisser respirer un peu ma blessure. Donc, je trouve, peut-être me mettre comme ça. Si je te accoté sur ma joue, c'est que je ne sais pas comment mettre mon bras. Mais est-ce qu'Israël utilise l'Iran pour encore repartir des guerres après la bande de Gaza, le Liban? Oui, il y a l'Hezbollah là-bas, dans le sud du Liban, mais là, ils sont en train de détruire. T'sais, à peine ils ont attaqué là-bas. Pauvre Liban. C'est ça que je me dis, le pauvre Liban. Puis à un moment donné, Israël ne peut pas être tout le temps blanc comme neige. Là.
Tu sais, j'ai pas le bon mot, je fais attention, là. Tu sais, tout le monde fait attention avec Israël, je sais pas pourquoi, mais moi aussi, je vais faire attention. Mais, hey, c'est pas drôle. Ils sont en train encore de détruire le Liban. Là, c'est dans le sud, mais ils vont monter jusqu'à Beyrouth, là. Ils le font déjà, mais ils vont le faire encore plus fort, là. Un si beau pays avec autant de conflits. C'est triste. C'est triste. C'est fragile, notre amour pour l'intelligence artificielle. Hein? Il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Claude. J'en ai-tu, n'oublie-tu un? Grok. Bon, ça, c'est les 4 majeurs en Amérique du Nord. Il y a DeepSeek en Chine qui ont fait ça sur le coin d'une table et ça fonctionne aussi bien. Et là, ils s'en viennent DeepSeek avec une nouvelle version multimodale. Donc, il va travailler avec des images, des vidéos et du texte là, dans les prochains jours. La miniature que je fais, j'ai toujours fait dernièrement avec ChatGPT, la miniature de YouTube que vous voyez. Maintenant, je le fais avec Gemini. Et je fais de plus en plus de photos avec Gemini parce qu'il y a une nouvelle version. Leur logiciel s'appelle Nano Banana, en l'honneur d'une des créatrices qui l'appelle Nano Banana, tout simplement. Elle a fait ça parce qu'elle devait donner un autre code, puis elle ne pensait pas que c'était pour devenir un produit qui est beaucoup plus puissant pour faire des images maintenant. Donc, moi, j'ai vu l'évolution des images avec Midjourney. Et j'ai utilisé tout le temps parce que j'ai besoin de beaucoup de photos pour mes produits. Puis bon, on est rendu ailleurs maintenant. On a pas mal ce qu'on veut du premier coup. On prend toujours une photo avec notre iPhone. Même la plupart des images, mais toutes les images que je fais, je prends une photo de base, là, avec mon téléphone, puis je dis, améliore-la, mets-la dans tel contexte. Et ça nous aide énormément pour faire des statuts. Énormément. Et on le voit là, que ça évolue à vitesse grand V. Mais regardez, il y a eu Sora est encore là, mais il n'y a presque plus personne qui fait des vidéos avec Sora, de moins en moins. Parce que c'est compliqué. On attend une nouvelle version. Dans les images, on s'est promené un peu partout qui faisait les meilleures images. Et la bataille est toujours là. Là, ChatGPT traîne un peu de l'arrière. ChatGPT qui s'est vu désinstaller parce qu'ils ont fait un deal avec le Pentagone. Donc, 295% d'augmentation des désinstallations de ChatGPT sur les téléphones. Notre amour est comme ça. Claude s'est fait sortir du Pentagone, puis on tenait leur bout. Donc, tout de suite, les gens ont switché. C'est aussi simple, aussi cruel que ça, notre amour pour l'intelligence artificielle. On va vers le plus performant. À la fin, là, dans quelques années, il va y avoir que quelques gagnants. Est-ce que les 4 vont gagner? Parce qu'à un moment donné, ça va stagner. Ils ne sont pas encore si intelligents que ça. Là, il y a ChatGPT qui a sorti la version 5.4. Qu'est-ce que ça va nous donner de plus puissant? En tout cas, pour moi, quand je fais des formulations de cosmétiques, entre autres, ou de recettes, mettons, pour m'aider à faire certaines recettes, hein? Les agencements, des fois, je parle avec lui pour dire, est-ce que je peux m'aider cette guimauve-là avec telle chose, puis comment qu'on peut le faire? Donc, hâte de voir, mais c'est très fragile. Hein? Très fragile. On délaisse rapidement. Notre amour est de courte durée parce qu'on veut de la performance. C'est de l'intelligence artificielle. Fait que quand on est obligé de s'obstiner avec une intelligence artificielle, c'est un peu con. Mais ceux qui ne l'utilisent pas sont encore plus niaiseux. Là. On va se le dire, on est rendu là. Si tu ne l'utilises pas pour ton travail, là, tu perds du temps et tu n'es pas rentable pour ton entreprise. Là. Je suis abonné, moi, à beaucoup de choses. Disney, Tout.tv, Crave, Netflix, Prime, Apple TV. J'ai tout ça. J'ai pas le temps de tous les écouter, mais quand je le veux, il est là. Ça fait partie des dépenses courantes d'une maison maintenant. Il y en a trop. Je suis abonné aussi à Bell. J'ai Bell TV Fibre, mais j'ai pas RDI, parce que c'est un autre forfait. Et là, RDI, ça en va sur Prime, mais pas sur Tout.tv. Voyons. Il me semble que ça devrait être dans le Tout.tv extra. On paye déjà en passant là, pour ça. Là. Ce sont nos taxes. Là. Le service d'information, ça devrait déjà être inclus dans le service de base. Qui va payer 5$ pour RDI? Franchement. On a toujours peur de la vente de l'alcool. Hein. On a augmenté avec Uber Eats. Tout de suite, le Journal de Montréal a fait un reportage. Il y a des ratés. Ben oui, au début, il y a des ratés. C'est comme ça. Moi, je m'en fous que l'alcool soit plus disponible de différents points de vente.
C'est pas pour rejoindre plus de gens, c'est pour rejoindre les gens où ce qu'ils sont. Les gens commandent avec Uber Eats ou DoorDash. C'est comme ça maintenant. On a peur que la consommation d'alcool va exploser. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et en Ontario, ils ont sorti les liquor stores. Maintenant, les dépanneurs peuvent vendre de la bière. Là, on s'est inquiété. Tout le monde va être sous. C'est comme si au Québec, tout le monde était sous parce qu'il y a de la bière dans les dépanneurs. Ben non. Ça a passé de 2800 points de vente en Ontario à 8400 d'un coup. Et il y a eu un déclin des ventes de 3,4 %. Les gens boivent moins. Les gens sont conscients que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. C'est dangereux pour attraper, pas pour attraper, mais pour développer différents types de cancers. Donc, les gens sont conscients maintenant. Les études sont là, fait que les gens ralentissent ou réduisent leur consommation d'alcool. Même si c'est dans notre face. Tu es bien sûr, toi? Ah oui? Hein? Nemaska Lithium, notre joyau, hein? On pompe d'argent à l'infini là-dedans parce qu'on va avoir du lithium. Notre filière batterie n'est pas morte. Fait que je ne sais pas combien de milliards qu'on pompe là-dedans. Mais ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Il y a eu des postes de coupés encore, des postes de nuit. Et ça a l'air que les employés ne peuvent pas se promener tout seuls. Les syndicats sont un petit peu enragés. Ils sont prêts à donner des petites jambettes aux gens. C'est beau, notre... Je ne sais pas encore qui aime les syndicats quand on voit que c'est une bande de voyous qui sont prêts à casser des gueules. Je rappelle là, que c'est encore impossible pour un col blanc d'aller dans le garage Le Genre à Montréal. Là. Il va manger le voler. Comment ça se fait qu'on accepte que les syndicats, c'est des bandits, des voyous, des bombes, encore aujourd'hui? Les syndiqués. Comment ça se fait qu'on accepte encore que Magali Picard va créer le chaos? T'avais de le créer, le chaos, là, tant qu'il fasse beau, là, parce que ses membres, nos membres, mes membres. J'ai un membre, moi. Non, mais il fallait que je le dise. T'as peu. Pas des membres, moi j'en ai un. Pourquoi on appelle ça un membre, d'ailleurs? C'est niaiseux. Il y a la présidente des cols blancs de la ville de Montréal, justement. Hein? Elle a des problèmes de gambling. Elle avait déjà fait faillite avant de devenir présidente. Là, on peut assez vérifier ses antécédents. C'est pas important. C'est pas important. C'est une bombe. Donc, on va l'embaucher. Elle va travailler pour ses membres. Oui. Ben, elle a pigé dans la carte de crédit jusqu'à 83 000 $. Avec des petits problèmes de jeu. Problèmes d'argent. Fait qu'elle a pigé dans la carte de crédit. C'est ça, la non-transparence. C'est ça quand on embauche des bombes. Des bandits et des voyous. C'est pas important, là, quand tu... Hein? Tu vas-tu faire avancer la cause syndicale? Le reste, là, ton antécédent, on s'en fout. T'es-tu sauvage un peu? Hein? Tu es capable de tourner les coins ronds? C'est pas grave. En autant que tu fasses dans le tas. Puis les gens trouvent que le mouvement syndical est bien pour eux. Ouf. La transparence, ça va sortir dans les rues pour dire on ne veut pas de transparence. Ben écoute, on commence à ressembler au Japon. Quand j'étais jeune à l'université, on étudiait le modèle japonais. Hein? Le Saturn, les automobiles Saturn, entre autres, c'était basé sur le modèle japonais. Il y avait le Bolduc, Yves Bolduc, le docteur Bolduc, qui était le ministre de la Santé à un moment donné, qui voulait amener le modèle japonais ici. Et pourtant, le modèle japonais a pété aux frettes. Pourquoi? Parce qu'il y a une décroissance au Japon. J'en ai parlé cette semaine. Ben là, le Québec a la même chose. Pour la première fois, c'est un déclin. 80 450 décès et 78 200 naissances. Ça en va à la même place. C'est correct. Si on veut la décroissance, c'est pas un problème, la décroissance en tant que telle. Le problème, c'est qu'on a basé notre système de pension sur un peu comme un Ponzi. Il va toujours avoir des entrées, fait qu'on va pouvoir payer les retraités. On n'a pas fait attention au rendement des placements qu'on fait. C'est pas important. L'important, c'est qu'on avait comme des Ponzi, toujours plus d'entrées que de sorties.
C'est plus le cas. C'est exactement ce qu'on a bâti. Regardez comment c'est bâti un système de Ponzi. Tu payes donnes des redevances à des gens, taille si longtemps qu'il y a des gens qui alimentent la machine. La minute qu'il n'y en a pas, ça pète aux frettes. Fait que là, qu'est-ce qu'on va se ramasser parce qu'on a mal géré avec la Caisse de dépôt? Quand vous acceptez que la Caisse de dépôt nous donne des rendements de merde, bien, vous acceptez que vous devez contribuer à ça. Donc, ça prend plus d'argent, des cash calls, comme on appelle en entreprise. C'est exactement ça qui se passe. Donc, il va y avoir de moins en moins de gens pour payer les rentes parce qu'on a bâti un système mal fait où on accepte la médiocrité. Et on l'a bâti comme un Ponzi. Un Ponzi légal, mais c'est un Ponzi. Ça prend toujours plus de gens. Puis la minute qu'il n'y en a plus, mais le système pète. Je ne les accuse pas d'avoir bâti un système de Ponzi, là, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne, les régimes de retraite. La ronde est vendue. Est-ce que ça change de quoi? On demande à la mairesse. C'est une transaction entre un Américain, Six Flags, et un autre Américain. Hey. La ronde est désuète. C'est lettre. C'est pas attrayant, elle est là. Je m'en fous que ce soit vendu. Je m'en fous que ce soit fermé non plus. Il n'y a pas grand monde qui vont partir de l'Ontario pour venir voir la ronde. Là. C'est pas un attrait international non plus. Là. C'est juste une transaction. Puis en passant, c'est le même président qui était président de Six Flags, qui est rendu à l'autre place, qui aime beaucoup, parce qu'il était venu en 1967 ici, puis il y a un attachement. C'est ça la raison pourquoi il l'achète. Je suis venu en 1967. Je suis né en 1967. Pas jeune, le bonhomme, hein? J'ai eu un attachement, donc je l'ai acheté, mais je ne mettrai pas une scène dedans. T'sais. Honnêtement, c'est lettre, la ronde, c'est même pas le fun. On dirait qu'on est pogné dans les années 80 ou 70 quand on va là. Puis le monstre, la dernière fois que je suis allé à la ronde, là, je pensais que la tête était pour me dévisser dans le monstre. Ça devrait même plus exister tellement que... Écoute, on est sorti de là, Marilyn, moi puis Gaël, en broyant, de douleur. Ben écoute, c'est une semaine noire ou rouge. On peut voir ça, mais c'est pas une belle semaine à la bourse, puis ça fait vraiment mal au portefeuille. J'ai pas été voir. Puis c'est bien correct. Pourquoi se créer de l'anxiété inutilement si on n'a pas besoin de s'en créer de l'anxiété? Fait que j'ai pas été voir à la bourse du tout. Ben, ça va tomber encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça remonte. Si on regarde, on recule, on est rendu au mois de novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février. On vient de reculer à peu près de 5 mois, la bourse. Pas la fin du monde. Ça fait partie de l'équation. Mais il y a trop d'incertitudes en ce moment. On va aller voir le VIX, l'indice de peur, doit être dans le tapis. Ben, il est assez élevé, mais regarde, il était pas mal élevé au mois de novembre, justement. Sauf, ben c'est ça. Hein? C'est ça. C'est juste comme ça, la bourse. Il n'y a pas, tu sais, il n'y a rien qui se passe à part les résultats d'intelligence artificielle. Mais autrement, il y a Costco qui rapporte des bons chiffres. Tu sais, normalement, là, c'est que la bourse n'a plus de repères comme avant. Costco qui valait 1019 au début de la semaine. Hop, là, ici. Qui valait 1019 au début de la semaine. Et aujourd'hui, 980. C'est pas une grosse débarque, là. Mais regardez les résultats. Une surprise. Normalement, une surprise, là, tu devrais avoir plus, mais les gens ne s'attendent pas à une surprise, ils s'attendent à une très, très grande surprise. Un peu comme quand j'allais au Liban. Tu as des VIP. Tout le monde est VIP. Parce que les Libanais ne peuvent pas être VIP. Donc, il y a des classes de VIP. Là, t'es quelqu'un. Okay? Mais c'est à peu près ça qui se passe. Les augmentations en bourse, c'est soit spectaculaire ou vers le bas. Donc là, c'est une petite surprise positive et ben, ça descend. Hein? Ah, Beyond Meat, je vais aller voir ça. Je n'ai pas été voir Beyond Meat.
B-Y-N-D. Beyond Meat change de nom. Va s'appeler maintenant Beyond. Mais regardez, c'est la descente totale. Hein? Donc, Beyond Meat qui font de la viande, pas de viande. 77 cents, ça ne change pas grand-chose sur le titre. Il y a un auteur dans le journal, un des journaux, je pense La Presse, qui est au théâtre du Rideau Vert, je pense. Et il vend une pièce. Ça coûte 16 000 $ par représentation. Le théâtre est prêt à payer 11 000. Donc, lui, il aime tellement sa pièce qu'il va le financer. Et là, il dit, c'est épouvantable. C'est épouvantable que le gouvernement ne finance pas ça. Offre et demande. Est-ce que le gouvernement doit financer à peu près tout ce qu'on présente au nom de la culture? Mais non. Il croit en son projet. C'est son projet. Il faut arrêter de penser que la culture ne doit pas être rentable. C'est correct de faire travailler des comédiens. C'est bien correct de faire vivre un théâtre. Il va y avoir combien de monde dans la salle? C'est la première question qu'on doit se poser. Le théâtre est prêt à payer 11 000. Tu arrives avec un coût de 16 000. Pourquoi? Est-ce que tu as pris trop d'acteurs? Est-ce que tes choses sont trop grandioses? Est-ce que le public va suivre? Faut arrêter d'accepter que les artistes, les compositeurs et tout le monde viennent brailler qui n'ont pas d'argent. Ce sont des entrepreneurs à la base qui vendent un produit qui est de la culture. Pas pareil, la culture, non. Ben oui, mais c'est pareil, parce que s'il n'y a pas personne qui va le voir, ça donne rien. Je suis pas contre la culture, mais s'il n'y a personne qui est dans la salle, en train de remplir la salle, ben ça va donner quoi? D'avoir fait une pièce de théâtre où personne ne va aller voir. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui va aller voir ça, mais je dis qu'à un moment donné, l'offre et la demande et fait un produit qui va attirer la foule. Pourquoi les gens, combien de fois vous êtes allés voir une pièce de théâtre cette année, vous autres? Il faut se poser des questions pourquoi les gens ne vont pas voir de pièces de théâtre avant de brailler qu'il n'y a pas assez d'argent pour les pièces de théâtre. Mais moi, un artiste comme ça n'a pas ma sympathie. Il est comme tout le monde. Il y a un pot, il y a le gouvernement, il y a des entrepreneurs qui vendent des produits, il y a des entrepreneurs qui inventent des produits, puis il y a des entrepreneurs qui vendent la culture. Tout le monde va avoir une part de ce que le gouvernement peut donner. Mais ça, ce genre d'article-là, de broyard-là, a de la place dans les journaux. C'est de la culture. Imaginez-vous un entrepreneur qui dit « Il me manque 5 000 par mois, je pige dans mes poches. » On va dire « Ben oui, c'est normal. C'est ton rêve. Ouais, mais là, c'est la culture, c'est pas normal. On doit supporter la culture. La même affaire. » C'est la même affaire à la fin. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas du tout. Je suis allé voir ça. Christina Applegate. Elle règle ses problèmes avec ses ex. Elle écrit un nouveau livre et elle a déjà sorti avec Brad Pitt. Elle l'a laissé en 1989. Elle a une maladie, je pense. C'est ce qu'on me dit. Mais c'était pas ça que je suis venu voir. Je suis venu voir Trading Economics. Ben, regardez le pétrole, hein? Toute une augmentation cette semaine quand même. Hein? Il valait 65 $ au début de la semaine. Il en vaut 85. C'est purement juste de la spéculation, là. Il n'y a pas vraiment une pénurie de pétrole. Ce qui est bon pour l'Alberta parce que l'Alberta, son coût est de 77 cents. C'est à partir de là qu'ils font de l'argent. Fait que l'Alberta fait du cash en ce moment. Ça va aider pour le bilan de l'Alberta parce qu'ils viennent de leur budget, parce qu'ils viennent de le déposer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, on augmente les tarifs à la pompe de 20 cents. Comme si c'était automatique. On se fait abuser tout le temps. On a la taxe carbone aussi.
Taxe Carbone, maintenant, met un projet pétrolier de 5 milliards sur la glace. Ils attendent de voir. Vas-tu l'enlever, la taxe, ou tu ne vas pas regarder? À un moment donné, il faut être compétitif là, avec le reste du monde. C'est ça. BYD, le constructeur automobile que tout le monde capote sur ses autos mondialement, nous autres, on va peut-être en avoir, là, viennent de sortir une nouvelle batterie. Et là, on parle. C'est pour ça que ça ne donne rien d'aller compétitionner avec la filière batterie qu'on voulait faire ici, là, avec notre Volt. Là. Là-bas, là, en Chine, ça innove depuis des années. Il y en a de la concurrence. Puis ils innovent. Et le plus gros challenge des batteries, c'est le temps de recharge. C'est ça le challenge. Il faut que ça se fasse aussi vite qu'un service de pompe à l'essence. On va venir là. Là, en ce moment, quand même, Tesla, en 5 minutes, est capable de partir de 10% à 70%. Avec les nouvelles bornes et la nouvelle batterie. De monter de 10% à 97% en 9 minutes. Là, on parle. Pas à faire du monde, là. Prendre une pause sur la route de 9 minutes, pas mal mieux que 40 minutes, 1 heure. Ou 30 minutes. C'est là on commence à avoir d'allure. En même temps, il faut augmenter le range de la batterie. Donc, il continue à innover constamment. C'est ça la concurrence. C'est ça l'avancée technologique. Nous autres, on est partis d'il y a 20 ans pour essayer de compétitionner avec eux autres. C'était impossible. C'était impossible. Et pourquoi qu'on ferait ça? On va toujours être en retard. On était cave solide avec Nordvolt, avec Lyon, Taiga. T'as pas voir. Tous des coups à la Fitzgibbon, hein? C'est drôle, hein? L'intelligence artificielle. Regardez ce qui se passe en ce moment au Québec. On va faire un procès virtuel à l'intelligence artificielle. Parce que c'est mauvais. Aux États-Unis, on l'appelle la Creative Destruction. Parce que oui, ça a des dommages. IBM a mangé une volée à bourse à cause de Claude Code. Donc, on va le voir. IBM. Donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc, IBM remonte, là. Mais après toute une débarque là, de 315, perdu 100 $, un tiers de sa valeur. D'un coup. À cause de Claude Code. Il remonte un peu. Parce que c'est pas demain que tout va être changé. Mais c'est ça. Donc, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des manufacturiers de puces, mais c'est pour le positif. Hein? Les jobs répétitifs, c'est sûr qu'ils sont coupés. Mais il n'y a personne qui aime ça, faire des jobs répétitifs. Donc, à court terme, ça fait mal. Ça, c'est sûr. Mais à la fin, c'est un autre type d'emploi qu'on va avoir. Comme toutes les avancées technologiques qu'on a eues dans notre passé. Il n'y a personne qui place des lettres maintenant pour imprimer un journal. Là. On l'a-tu dit que c'est une mauvaise semaine à la bourse? Ouais, bon, c'est ça. Je viens du domaine du centre d'appel. Hein? C'est ça qui était ma plus grande entreprise à Telca. Et plusieurs règles, je connais bien ça. Nous, on s'est installés alors que les centres d'appel partaient à l'étranger. On s'est dit non, ça va revenir ici. Il y a toujours une place à cause du Québec, à cause de notre langue, qu'on va être capable de travailler ici, de comprendre ce qui se passe au Québec. Bon, il y a beaucoup d'immigrants qui travaillaient chez nous, donc c'était pas un Québécois. Il n'y a pas grand personne qui parlait québécois parce qu'il n'y a pas de Québécois. Les mêmes raisons pourquoi que les Québécois ne veulent pas aller dans les champs, ne veulent pas travailler dans les centres d'appel. Il y en avait, mais pas beaucoup. Plusieurs règles sont là. Les Américains aussi sont tannés. Hein? Nous, on est une impartition, donc on prenait des appels pour Fido Rogers, Bell, paquet de Cirque du Soleil, Canada Post, imaginez-vous. Et là, aux États-Unis, l'équivalent du CRTC dit
Non. Là, quand tu appelles d'un centre d'appel, tu vas avoir le droit de demander d'être servi par quelqu'un qui est installé aux États-Unis. Parce que ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois qui s'en vont à l'étranger. Le Maroc a fait une business du centre d'appel. Tunisie a fait une business du centre d'appel. L'Inde a une business du centre d'appel pour servir l'Égypte, pour servir les gens de l'Amérique du Nord. Et là, c'est une autre place que tu peux Make America Great Again, créer des emplois aux États-Unis. Donc là, tu vas pouvoir demander, quand tu es aux États-Unis, de dire, t'es où? T'es en Égypte? Non. Transfère-moi quelqu'un des États-Unis. Ça va compliquer un petit peu, hein? Il y en a une couple d'impartiteurs qui doivent la trouver un petit peu moins drôle en ce moment. Et finalement, quelle tristesse. J'ai écouté plusieurs documentaires sur Britney Spears, puis j'ai pris sa part. Mais ça n'aide pas. Elle a été maganée hein, par son père et les abus. Là, elle vient de se faire prendre en état d'ébriété. Come on, Britney. Come on. Bien, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Le temps des sucres. Pâques. Vos besoins de tous les jours. On est là. Toujours disponible. Salut!